Comprenez mon émotion. Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité. Vous regardez CCTV, certainement que la première phrase vous fait penser à un discours prononcé un certain 24 avril 90, discours historique du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, président de la République d'Isaïr à l'époque. Retour au multipartisme, un multipartisme à trois. Commentaire historique dans cette édition, dans cette émission de votre magazine. Bienvenue à vous. Les débats reprennent donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la loi électorale. L'opposition, les FCC, les PPRD, qui est resté proche de l'ancien président Joseph Kabila, toujours aux abonnés, absents. Les violons ne s'accordent toujours pas. Plusieurs points d'achoppement. Plusieurs points relatifs à la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, mais également ce qui en appelle au retour du deuxième tour. Mais ça, il faut revenir à la Constitution, parce que c'est la Constitution qui fixe les règles. On va passer un peu du côté de Nairobi. Les lignes ne bougent toujours pas. Les négociations entre le mouvement rebelle qui ne sont pas nommément cités. On parle de 10 au total, avec le gouvernement congolais, Fachi qui a quitté Nairobi. Il y a un groupe qui a été chassé, mais il y a un groupe qui est resté. Est-ce que le gouvernement courbe les chines pendant que l'opinion publique est farouchement opposée à ces négociations? Madame, Messieurs, vous regardez Kiosque. Merci de votre fidélité. José Adolphe Voto, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kabongo. Vous êtes des Canal Kin, très connu, professeur d'université. Ici, vous êtes confrère. L'ombre des oubliés, ces documentaires, on en parle de moins en moins. Plutôt, ça répondit parce que les héros, parce qu'ils étaient deux, l'un est mort, l'autre qui est resté, Albert Kounyoukou. Le héros de ce film va totaliser 100 ans d'âge le 20 mai prochain, donc dans 3 semaines. Il aura 100 ans d'âge et étant donné son parcours, nous voulons lui organiser un méga anniversaire. Normalement, il mérite un anniversaire à la dimension nationale, parce que son parcours, c'est quelqu'un qui a été enrôlé en 1940, qui a fait la guerre mondiale aux côtés des alliés américains, aux côtés des alliés britanniques, qui a fait Birmanie et qui a été récompensé par Vladimir Poutine en 2015. En 2015, il a fait une vidéoconférence. L'actuel Poutine qui est au centre de la controverse internationale. Il a fait une vidéoconférence. Poutine a appris l'histoire des combattants africains. Il était étonné de savoir qu'il y avait des combattants africains à la guerre mondiale, parce que les vétérans russes lui ont dit que nous, on a eu la vie sauve à un moment grâce à l'intervention de combattants africains. Et il dit, mais est-ce qu'il y a des combattants africains à la guerre mondiale? Il dit, mais oui, mais il y en a eu, parce que c'était des Congolais, c'était des Kenyans. Et l'ambassade de Russe ici a fait des enquêtes et est tombée sur Albert Kounyoukou. Et Vladimir Poutine lui a fait l'honneur d'échanger avec lui par vidéoconférence et il l'a invité en Russie. Ah bon? Oui, il l'avait invité en Russie pour une médaille. Malheureusement, l'administration congolaise n'a pas facilité les choses. Et sa médaille a été envoyée ici et il a reçu sa médaille. Mais vous en faites un problème personnel ou bien c'est pour devoir de mémoire? Mais ça, c'est extraordinaire. Kabongo, ce que je raconte là. Mais c'est extraordinaire. Mais je ne sais pas, vous savez, l'histoire de peuple, c'est l'histoire des guerres et de leur victoire. Un peuple sans histoire? Donc, l'histoire de la France, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est l'histoire de Napoléon, c'est l'histoire des guerres. De Gaulle aussi. Hein. De Gaulle, mais ce sont des grands. Et nous, nos héros, ceux qui ont remporté des guerres, on les ignore. Pendant qu'on fait 25 ans aujourd'hui, on a l'impression que les FARDC ne remportent pas de guerre. Mais au moins que cette histoire-là, qu'on rappelle aux jeunes que ce pays a remporté de grandes victoires. Même sur le terrain du Rwanda, on a remporté des victoires au Rwanda, on a libéré le Rwanda. Ça, il faut raconter à nos enfants. Merci, José. Et donc, nous sommes en train de nous organiser pour l'honorer le 20 mai prochain. Ça sera un programme vraiment au Palais du Peuple, avec tous les officiels, il sera vraiment à l'honneur. Le 20 mai, c'est aussi la date du MPR. Hein? Oui, c'est la date du MPR. On va en parler du MPR justement. Beaucoup de coïncidences. Merci beaucoup, chers amis, chers confrères, grands frères et professeurs. D'où Jésus Béledou, Caribou, Niger. Merci beaucoup, Serge. Bienvenue. Hein. De temps en temps, il faut parler nos langues nationales. Oui, hein, il faudrait parler nos langues nationales. Il faudrait d'ailleurs faire à nos enfants surtout cette pédagogie. Niger, pour combien hein?
Je suis très bien, je vais très bien. Ah. Je parle beaucoup plus français pour la compréhension de tous. Allez, rapidement, José Beledou, un peu de biscuit avant l'entame de l'émission parce qu'on va parler football. Tepe Mazembe qualifié en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. Me semble-t-il que le club se plaint de la non-assistance du gouvernement congolais. On attend la victoire pour que les gens se déplacent. Serge, je vais peut-être te surprendre, mais je suis vraiment nul en football. Je m'intéresse que peu aux questions qui intéressent Kaboul, moi, la Kaboul qui est notre aîné. Mais sinon, si tu veux que j'exploite mon biscuit, je me suis intéressé le week-end à ce qui s'est passé en France, avec les élections où Macron deuxième mandat assuré, a empilé. Mais au fait, c'est que je les sens en termes des leçons de la démocratie que je retiens, c'est que Le Pen a tenté de faire évoluer son discours à quelques jours des élections. Malheureusement pour elle, son passé l'a rattrapé avec un discours très tranchant, s'agissant par exemple de l'immigration. Mais j'aime le débat contradictoire. Lorsque vous voyez les sondages, par exemple, on vous dit Le Pen avait déjà perdu lors de ce débat contradictoire parce que sur plusieurs éléments, on l'attendait, mais on a plutôt vu une dame qui tâtonnait sur beaucoup de sujets. Et j'aimerais voir cet exercice ici en République démocratique du Congo. On va en parler parce que c'est la loi électorale qui fixe ça. Justement, Serge, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Il faut quand même que ceux qui ont la prétention de diriger 100 millions de Congolais demain nous disent quelle vision ils ont de ce pays. Il y a des gens qui sont députés nationaux, provinciaux, sénateurs, ministres, mais qui ne maîtrisent pas la donne économique. Je parle de des véritables problèmes environnementaux. Parce que le Congo a des vrais problèmes. Malheureusement, même nous les journalistes, excusez-moi, les professeurs Voto est là, des fois, avec nos débats, nous abrutissons les Congolais. On est dans les sentiers battus. On est dans le superficiel. On n'est pas dans l'essentiel. Il faut avoir des vrais débats autour de l'économie, de l'agriculture, par exemple. On dit que nous avons les terres arabes, c'est vrai, mais qu'en est-il de ces terres? Combien sont... pourquoi nous n'exploitons pas cette agriculture à fond? Quelle est la politique gouvernementale? Quelle est la vision du président s'agissant de l'agriculture, par exemple? Beaucoup l'ignorent, même les journalistes sur le plateau de télévision. Apparemment, aujourd'hui, on parle de la défiscalisation. Le gouvernement a gelé la taxe sur la valeur ajoutée. Exact. Mais combien ça va peser en termes de gap à combler pendant qu'on demande aux régies financières de mobiliser les recettes? Mais le gouvernement a défiscalisé parce que, vu la crise, on a besoin d'un débat, voilà. comme Mouzit l'a dit tout à l'heure. Voilà un peu, Serge. Et donc, je pense que ceux qui ont la prétention de nous diriger demain, j'aimerais quand même demain voir Moïse Katumbi en face de Tshisekedi faire des débats sur des perspectives économiques, par exemple, de la RDC, sur la situation de la cohabitation des Congolais. Vous savez, diriger, c'est prévoir, c'est avoir une vision aussi. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a malaise au Katanga. On a vu les premiers ministres y aller, avec quelques ministres, etc. Mais est-ce que ça va résoudre? On sait comment nos colloques se font, dans la durée, comment ça finit. Il faut qu'il y ait une politique d'intégration régionale. Il faut qu'il y ait une politique s'agissant de tous ces sujets importants du pays. Et j'aimerais quand même demain voir Mouzito en face de Kabila, pourquoi pas, faire un débat contradictoire. Merci Doujezi, j'espère que vos vœux seront... Pas Joseph Kabila, les Kabila fils, peut-être parce que Kabila, c'est fini pour lui. On ne sait jamais. On peut réviser la constitution à tout moment et vous pourrez revenir. Hein. Merci beaucoup à vous Doujezi. Merci. Saluez-moi votre épouse et vos enfants. Merci. Vous avez déjà déménagé? Pas encore. Ça, on ne peut pas raconter nos vies. Ça s'appelle les biscuits de l'émission. Maïk Gardidiana, bonjour Maïk et bienvenue à vous. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Les clubs louchois, c'est l'unique club qui est resté en compétition interafricaine. Mais elle se plaint, il n'y a pas de soutien du gouvernement congolais. Mais elle se qualifie quand même en demi-finale, 3 ans après. Hein. Sans Poutou Trésor, je crois que la génération Poutou, il faut l'oublier. Bon, c'est vrai que moi je suis très friand du football, peut-être pas depuis un certain moment, mais je crois que ce problème-là, si ça arrive, ça veut dire que c'est un problème récent. Depuis toujours, le TP Mazembe fait partie de clubs privilégiés de la République. Le TP Mazembe est un club qui nous représente valablement au niveau continental. Maintenant là, je ne sais pas m'épancher sur la question dans la mesure où il faudra qu'on nous dise en fait qu'est-ce qui se passe. Et je doute fort qu'aujourd'hui nous ayons les éléments de réponse sur cette question-là. Mais enfin, un club qui va qui va jouer la demi-finale de la CAF. Bon, tout ce que je peux faire maintenant, c'est... Ça mérite attention de la République. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est interpeller le gouvernement, parce que le football n'obéit pas à certains principes. Sur quoi eux veulent juger le football? Je sais de quoi je parle. À ce stade ici, Mazembe reste le seul club qui peut nous défendre encore, parce que le club est vraiment en dessin, a perdu un peu sa flemme, notamment sur ses campagnes africaines.
Mais maintenant, que Mazembe manque de moyens, je me pose beaucoup de questions, mais il faut le faire et Mais prof, donner le moyen. au niveau national, la Ligue foot se joue plus. Hein. Mais c'est la même raison que Diana évoque, c'est question de moyens. Demain, vous allez jouer les CHAN, vous avez besoin de jouer les CHAN, vous avez besoin de jouer les éliminatoires pour la prochaine CAN, je ne sais pas si ça va se jouer en Côte d'Ivoire ou où, mais pendant que au niveau national, il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas préparés. Je crois que c'est peut-être l'élément qui a justifié aussi le fait qu'il n'y avait aucun joueur local dans la sélection nationale maintenant. Les gens ont beaucoup critiqué Hector Cooper, mais c'est avec quel championnat? Mais il n'y a pas de championnat. Pourquoi il n'y a pas de championnat? Parce que les chefs de l'État et le gouvernement avaient dit nous prenons en charge le déplacement des équipes, mais maintenant que Congo Airways n'avait plus des aéronefs. Mais maintenant et après vous voulez que nous soyons qualifiés? Oui, parce qu'on pense qu'on s'endort, on s'est réveillé, on peut aller à la Coupe du Monde, mais c'est pas ça. Mais pourquoi des décisions, je ne dirais pas saugrenues, on se réveille un matin, on pense que, ou bien il faut réfléchir sur des choses avant de prendre des décisions? Non, parce qu'on considère que le football, comme toute autre discipline, c'est des loisirs, c'est des jeux, alors qu'aujourd'hui, c'est des grands enjeux, non seulement des grands enjeux sur le plan d'intégration, mais aussi des grands enjeux économiques. Et il faut investir. On n'investit pas d'abord au niveau de nos enfants déjà. On a détruit tous les stades où jouaient nos enfants à Kinshasa. Merci beaucoup. Allez, on va aller dans les vifs. À l'absence de la Ligue foot, mesdames, messieurs, attendez-vous à un concert de Wenge réunifié le 30 juin. Il semble que c'est le cadeau de l'indépendance. Donc, on va en parler. 24 avril 90, professeur. Même Kofi Ouazé, finalement entendu. 24 avril 2022. Pour la circonstance. 32 ans passés, hein, professeur. Ouais. 32 ans, ça coïncide avec 32 ans du règne de Mobutu, curieusement. Ben voilà, donc c'est un moment historique de notre passé. C'est le discours qui a déclenché, qui a fait basculer les choses, même si Mobutu était sous pression d'une part de l'opposition interne et d'autre part de la vague du vent qu'on a appelé la vague de la Perestroïka, qui est partie de l'Europe de l'Est, qui a embrasé l'Afrique. Par du fameux mur de Berlin. Ouais, dans le mur de Berlin qui est tombé avec la Perestroïka, et puis il y a un vent successeur qui est tombé, puis ça prend l'Afrique, et notamment l'Afrique noire. Ça a commencé au Bénin, et puis Brazzaville. Avec les conférences nationales. Les conférences nationales, et donc il était obligé de céder. Et malgré lui, la symbolique, lors du discours-là, il a pleuré, ça représentait tout, que c'était pas de gaieté de guerre, il a regretté. Mais la preuve, c'est que 2 jours après, il voulait faire marche arrière. Il voulait faire marche arrière sous la pression des siens, c'est-à-dire que il y a les comités centrales du MPR. Voilà, les mobutistes patentés qui pensaient que non, vous ne pouvez pas, pour rester Mobutu ou rien. Alors, il a essayé de récupérer, mais ça n'a pas marché. La pression était telle que, vous savez, à l'époque, même s'il disait quelque chose de bon, on ne l'écoutait plus. Il a parlé du multipartisme à 3. Oui. C'était un raisonnement sensé. On dit un grand frère qui est le MPR avec des petits-fils, jeunes frères. Dont l'UDPS. Voilà. Alors, mais tout de suite, l'opposition a dit niet. Mais aujourd'hui, on était parti pour plus de 500 partis. Mais prof, quand on dit que c'est un discours déclencheur, nous oublions, et pour l'histoire, il faut dire ça aux jeunes qui nous regardent, que ce n'était pas les multipartismes en soi, c'était les retours au multipartisme. Parce que le multipartisme n'a pas commencé en 90. Hein. Non, ce pays est né démocratique. Ce pays, c'est un pays extraordinaire. On a connu des Konakat, Abako, bien avant. Ce pays est né indépendant, l'État indépendant du Congo, avant 1885, et il est né démocratique dès 1960. Et c'est ainsi que quand Mouzé rentre, il remet, parce que Mouzé c'est un fils de l'indépendance, il est nostalgique de l'indépendance, de la démocratie, et il ramène le pays comme République démocratique du Congo. Donc la démocratie n'a pas commencé en 90. Je suis désolé. Au moins le multipartisme. Le multipartisme, oui. Mais ça a existé même là, même en 60. Donc c'était le retour au multipartisme, le retour à la démocratie. Après une parenthèse de dictature et de partis uniques. Vous voulez dire, comme on dit, Tshisekedi est le père de la démocratie? Non, ça c'est pas vrai. Tshisekedi n'est pas le père de la démocratie. Il a joué une partition. Oui, donc il a milité pour que la démocratie revienne. Voilà. Parce que